Il y a parfois des circuits qui conviennent à merveille aux pilotes, qui leur permettent d'exprimer pleinement leur potentiel, et cela se traduit généralement par des performances mémorables. En cette semaine de Grand Prix de Belgique, on va se pencher sur la légende de Kimi Räikkönen à Spa-Francorchamps. Bonne vidéo. Parmi les histoires d'amour entre pilotes et circuits, on peut citer Lewis Hamilton et Silverstone, victorieux 9 fois, Felipe Massa et Istanbul, 3 fois de suite vainqueurs, Michael Schumacher et Manicourt, 8 victoires pour l'Allemand dans la Nièvre, mais encore Kimi Räikkönen et Spa. 4 victoires sur le toboggan des Ardennes, et pour la plupart des victoires spectaculaires. Mais comment ça fonctionne? Comment ça se fait que Räikkönen soit si bon à Spa-Francorchamps? On va essayer de voir. Pour cela, il faut regarder le style de pilotage de Kimi Räikkönen, un style qui se rapproche beaucoup de Michael Schumacher. Un style très incisif en entrée et brutal en sortie. Et je trouve que Räikkönen est plus extrême que Schumacher dans cette partie-là, dans les sorties, accéléré comme un bourrin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs styles de pilotage différents, des styles agressifs et des styles plus souples. Par exemple, en termes de souplesse, un des meilleurs exemples, si ce n'est le meilleur exemple, c'est Jenson Button. Un pilote qui ne joue que très peu avec le volant, beaucoup plus avec les pédales. Un style coulé et fluide qui compense bien une auto légèrement sous-vireuse et qui comporte plusieurs avantages. Jenson était rapide dans des conditions humides et était un pilote qui prenait grand soin de ses pneumatiques. Une des raisons qui explique sa formidable saison 2011 avec des pneus Pirelli qui se dégradaient très vite. A contrario, le point négatif, c'est qu'il avait parfois du mal à monter ses pneus en température et à les garder en température. Et dans les années 2000, quand Button n'était que midfielder, il était critiqué par son manque d'agressivité et de tranchant, notamment dans les bagarres. Par son style, il n'était pas le pilote qui allait freiner au panneau trop tard et plonger la tête la première à l'intérieur d'un adversaire. Qui voit Button faire ça? Mais c'est efficace sur la durée et avec de bonnes voitures, Button pouvait faire des miracles. Bon, voilà un exemple de pilotage souple. Dans la famille des sous-vireurs, on a Fernando Alonso, mais avec une manière bien différente d'agir. Si Button est souple avec le volant et plus demandeur au niveau des pédales, Alonso c'est plutôt l'inverse. Alors, son style a évolué au fil des années et des générations de voitures, ce qui explique la longévité de l'Espagnol. Mais si l'on regarde dans les années 2000 avec Renault, on se rend vite compte que le taureau des Asturies n'était pas tendre avec le cerceau et avait tendance à jeter sa Renault dans les virages. Un style encouragé par la nature de sa voiture et par les pneus Michelin. Et ça a marché plutôt bien, n'est-ce pas? A contrario, Kimi Räikkönen fait partie de ces pilotes qui aiment avoir un train avant très incisif et un train arrière collé au sol. Donc un style assez spécifique. On sait que Max Verstappen est un exemple de pilote aimant un avant très directeur et un arrière assez léger. Un style tourné vers le survirage, mais tout de même assez souple bien que difficile à maîtriser. Ce qui explique en partie pourquoi ses équipiers galèrent. Mais bon, si vous voulez, un jour je ferai une vidéo sur les styles de pilotage. Là, on va se recentrer un petit peu sur Räikkönen. Kimi, c'est donc un pilote qui aime avoir un train avant très directeur, mais contrairement à Verstappen, dont l'arrière est bien plus stable. C'est un pilote qui entre très fort dans les virages, sur les freins et agressif avec le volant, et qui accélère très tôt et très fort. D'où la nécessité d'avoir un train arrière stable, sinon il y aurait pas mal de tête à queue. C'est une des raisons de pourquoi Räikkönen a eu plus de mal dans son deuxième passage chez Ferrari. Vettel était plus typé Verstappen que Kimi, et donc le Finlandais était moins à son aise, sans oublier que la nature même de ces générations de voitures convenait moins aux Finlandais. À l'exception de 2018 où la voiture était justement un petit peu plus stable, du coup ça convenait un petit peu mieux à Räikkönen, c'est pourquoi sa saison 2018 est meilleure que les précédentes. Autre raison qui explique les difficultés de Räikkönen dans sa deuxième partie de carrière, c'est l'absence d'anti-patinage qui rendait la reprise de gaz plus sensible et qui pouvait parfois brider Iceman. Sans oublier que les pneus Pirelli étaient très sensibles sur leur dégradation et les styles agressifs ont eu plus de mal. C'est pourquoi le prime de Räikkönen était dans les années 2000, notamment avec McLaren. Des McLaren designés par Adrian Newey, voitures plutôt incisives devant, et des pneus qui tenaient la route. Après tout ça, on est vraiment dans le détail, hein. C'est vrai que les pilotes aiment bien avoir une voiture qui leur convienne, bon je vous apprends rien, mais quand ça leur va un petit peu moins bien, il faut être capable de s'adapter, et les meilleurs sont capables de s'adapter. Maintenant, appliquons ce style à Spa-Francorchamps. Spa est un circuit qui demande beaucoup d'engagement dans les longues courbes, spécifiquement dans les entrées, avec au passage peu de virages à basse vitesse. Donc la reprise des gaz est moins brutale et précaire, parce que bon, c'est plus difficile de patiner à 200 km/h qu'à 100 km/h. Et Spa, c'est quasiment que des virages comme ça, Les Combes, Bruxelles, Speaker Corner, Pouhon, Les Fagnes, Stavelot,
il y a beaucoup de courbes rapides. Ainsi, Kimi Raikkonen pouvait pleinement s'exprimer. Des virages qui demandent une entrée incisive sur les freins, bon, un petit peu moins pour Pouhon, et qui récompensent l'agressivité en sortie. Donc un des meilleurs circuits pour ce style de pilotage. C'est aussi pourquoi Schumacher était très rapide à Spa. D'ailleurs, dans le calendrier, on peut citer le virage du bureau de tabac à Monaco, les deux Lesmo à Monza ou Copse à Silverstone, des virages que les Raikkonen ou les Schumacher apprécient tout particulièrement. Alors attention, je nuance un petit peu, mais un pilote qui avait un style différent pouvait très bien s'imposer à Spa-Francorchamps. Par exemple, Button, il a gagné en 2012. Il n'y a pas qu'une seule façon d'aller vite, mais comprendre les styles de pilotage permet de comprendre justement l'aisance de certains pilotes sur certains circuits. Et là, on va regarder les victoires de Kimi Raikkonen à Spa. Déjà, en 2000, durant sa seule saison de Formule Renault, Kimi Raikkonen s'était imposé à Spa-Francorchamps lors du deuxième passage du championnat dans l'Ardenne belge. Et en 2001, avec Sauber, Kimi a découvert Francorchamps en Formule 1 et malgré les conditions difficiles en qualification, il est parvenu à devancer Nick Heidfeld, son équipier. Bon, malheureusement, sa course n'a pas duré longtemps parce que sa transmission a cassé. En 2002, avec une McLaren en difficulté, Kimi a collé 6 dixièmes à Coulthard en qualification et s'est invité en première ligne aux côtés de Schumacher. Malheureusement, la course était un petit peu plus difficile et Kimi a abandonné une nouvelle fois. Pas de Grand Prix de Belgique en 2003 et on retrouve donc Spa en 2004. Si la saison précédente, Kimi Raikkonen s'était révélé en prenant sa première victoire et en jouant le titre jusqu'au bout face à Michael Schumacher, n'échouant qu'à 2 petits points du pilote Ferrari, la saison 2004 est bien plus difficile avec une MP4 19 peu performante et manquant de fiabilité. Puis Kimi se fait avoir plusieurs fois en qualification, dont le format était bien différent d'aujourd'hui. Ouais, puisque c'était des qualifs en un tour. Qu'un seul point inscrit après les 7 premiers Grands Prix, la MP4-19 est passée à la version B en France. C'était mieux, mais c'était pas non plus révolutionnaire. Mais c'était mieux. Bilan, Raikkonen prend sa première pole position de la saison à Silverstone, suivi le dimanche par son premier podium de l'année. Mais en arrivant à Spa, Raikkonen est sur 2 abandons consécutifs. Il faut dire que sa 10e place en qualification laisse à désirer, le Finlandais ayant fait une erreur au freinage de l'arrêt de bus. Mais le lendemain, Iceman va retourner la situation avec brio. Le départ du pilote McLaren est assez houleux avec plusieurs touchettes contre Felipe Massa, mais Raikkonen gagne quelques places. Bon, carambolage au sommet du raidillon et neutralisation. À la fin du premier tour, Raikkonen est 5e derrière Schumacher et Coulthard. Et dès la relance, Kimi passe à l'offensive et se défait avec classe de Michael Schumacher. Le voici 4e. Au tour suivant, il chasse son équipier Coulthard, en garde davantage dans le rouge et se débarrasse de l'Écossais. 2 dépassements en 2 tours. Et sans DRS en plus. Ouais, il y avait une stat à l'époque chez McLaren qui disait que Raikkonen était le pilote qui attendait le moins avant de dépasser. Et Spa 2004 en est un bon exemple. Raikkonen est maintenant derrière les 2 Renault, mais d'une part, Trulli passe au stand et connaîtra plus tard quelques galères, quand Alonso part en tête à queue au comble au 12e tour à cause d'une fuite d'huile. Abandon pour l'Espagnol. S'ensuit une crevaison pour Coulthard et Raikkonen a désormais le champ libre. Puis le Finlandais a toujours été un pilote plus à l'aise en course qu'en qualification, et ce week-end-là, il avait beaucoup de rythme. 29e tour, Button est victime d'une crevaison et emporte Baumgartner avec lui. Safety car et les écarts sont anéantis, mais Raikkonen reprend un petit peu d'air à la relance. Enfin, le moteur de Ricardo Zonta explose, ce qui provoque une 3e intervention. Malgré cette course plutôt hachée, Raikkonen ne flanche pas et Schumacher ne peut rien faire face à la McLaren. Dès la 3e relance, Iceman prend le meilleur tour en course et s'impose au terme des 44 tours. Sa 2e victoire en carrière et une victoire qui montre le meilleur du Finlandais. Incisif et rapide pour remonter de la 10e place et dominer la course malgré une McLaren moins performante. Une victoire légèrement éclipsée par le 7e sacre de Michael Schumacher, mais qui lui vaut déjà le surnom de roi de Spa. Et il ne va pas s'arrêter là. 2005 est une bien meilleure saison pour Kimi Raikkonen au volant de la MP4-20. Selon ses dires et les dires de son équipier Juan Pablo Montoya, la meilleure voiture qu'il ait pilotée. Malgré des premières courses difficiles, Kimi va affirmer ses intentions et se placer en candidat au titre face à Fernando Alonso. Victorieux en Espagne, à Monaco, au Canada, en Hongrie et en Turquie, Raikkonen est à son prime et nul doute qu'il aurait gagné le titre si la fiabilité avait été au rendez-vous. Et oui, problème de transmission à Imola, un pneu qui explose dans le dernier tour du Grand Prix d'Europe au Nürburgring et problème hydraulique en Allemagne.
Et à chaque fois, il était en tête de la course. Bon, faut tout de même mettre Alonso à l'honneur qui en 2005 réalise une saison absolument remarquable. Et c'est pourquoi l'Espagnol a été titré malgré une Renault moins performante que la McLaren. En arrivant à Spa, les espoirs de titre du Finlandais sont assez faibles car il accuse 27 points de retard sur l'Espagnol. C'est pas fini, c'est sûr, mais ça va être difficile. Un bon résultat est donc obligatoire. Comme attendu, les McLaren sont en forme, mais c'est Juan Pablo Montoya, déjà victorieux à Silverstone et à Monza, qui prend la pole position pour 49 millièmes devant Raikkonen. Les conditions sont humides au moment du départ, et le Colombien passe la source en tête pendant que Trulli attaque le Finlandais. Iceman tient la Toyota derrière en sortie. Pendant le premier quart de course, Raikkonen chasse Montoya sans parvenir à le doubler. C'est alors qu'au 11e tour, Fisichella se crache au sommet du raidillon, donc safety car. On s'agite dans les stands et Raikkonen ralentit la meute pour permettre à son équipe de faire un double arrêt. Aujourd'hui, c'est formellement interdit. Ce milieu de Grand Prix est assez stable. Montoya mène assez confortablement devant Ralf Schumacher, puis Kimi Raikkonen qui fait la jonction. Dans son premier arrêt, Raikkonen a embarqué plus de carburant que Montoya, et lorsque le Colombien s'arrête au 33e tour, Raikkonen, encore en piste, profite des conditions séchantes et d'une voiture légère pour tuer la concurrence. Kimi Raikkonen tourne 2 secondes au tour plus vite que ses rivaux, et quand il passe au stand pour son deuxième et dernier arrêt, il ressort largement devant Montoya. L'overcut a parfaitement fonctionné. Le Colombien se crache même quelques kilomètres plus loin, poussé par Pizzonia, et Raikkonen s'impose une deuxième fois à Spa-Francorchamps. Bon, malheureusement pour le championnat, Alonso sauve les meubles et termine deuxième. L'écart est donc de 25 points et à Interlagos, l'Espagnol décroche le premier de ses 2 titres mondiaux. Mais nouvelle grande victoire pour Iceman, la 8e de sa carrière. Pas de Grand Prix de Belgique en 2006, le tracé de Spa-Francorchamps doit être rénové et il n'est pas rénové à temps. Retour donc au calendrier en 2007 avec un paysage plutôt différent. Michael Schumacher n'est plus là, Iceman a pris sa place dans la voiture rouge et chez McLaren, on retrouve désormais Fernando Alonso, double champion du monde, et le débutant Lewis Hamilton. Si Raikkonen a remporté sa première course en rouge, la suite de la saison est plus compliquée. En effet, le Finlandais est en difficulté avec les pneus Bridgestone et doit s'adapter. De plus, les McLaren sont en forme et s'affirment comme les meilleures voitures. Mais la rivalité est intense entre les deux pilotes de Ron Dennis et avec cette guéguerre, les deux hommes se prennent mutuellement des points. Et à la mi-saison, Raikkonen trouve la solution et enchaîne 2 victoires en France et en Grande-Bretagne. Malgré son abandon au Nürburgring, il enchaîne les podiums et se relance au championnat. À tel point qu'au soir du Grand Prix d'Italie, le Finlandais passe devant Massa au classement et est désigné numéro 1 par Jean Todt. C'est ainsi qu'on arrive à Spa-Francorchamps, 14e des 17 courses de la saison. Et Raikkonen compte 18 points de retard sur Hamilton et 15 sur Alonso. Sur le toboggan des Ardennes, Felipe Massa et Fernando Alonso sont également en forme, mais Kimi parvient à prendre sa première et seule pole position à Spa pour 17 millièmes devant le Brésilien. 17 millièmes sur 7 km de piste. C'est pas mal. Bon, comme on a dit, Raikkonen était plus rapide le dimanche que le samedi et Spa 2007 ne déroge pas à cette règle. Il domine la course. Il garde la tête au départ et mène tous les tours, sauf 2 dus aux arrêts au stand. Raikkonen gère parfaitement et s'impose pour la 3e fois de sa carrière à Spa, sa 13e victoire en F1 au terme d'une course sans histoire. Au championnat, il remonte à 13 points de Hamilton et 11 d'Alonso. Mais 2008, c'est une toute autre histoire. Désormais champion du monde de Formule 1, au terme d'un dénouement épique à Interlagos, Raikkonen vit une saison plus difficile en 2008 où Massa est plus à l'aise. Une saison en demi-teinte avec des bêtises comme à Monaco, mais aussi des fulgurances impressionnantes comme à Sepang, mais surtout à Barcelone, l'une de ses prestations les plus abouties en F1. Mais dans la globalité, Massa et Hamilton lui sont supérieurs. L'interdiction de l'antipatinage peut expliquer certaines difficultés de Raikkonen cette année-là. Malgré tout, il est toujours un candidat au titre en arrivant à Spa, à condition de faire un bon résultat. Et ça tombe bien, parce qu'apparemment Spa il aime bien. Bon, même s'il se crache au speaker corner le vendredi après-midi, Raikkonen est en forme et se place en embuscade avec la 4e place en qualif derrière Hamilton, Massa et Kovalainen. Et à l'image de 2005, les conditions sont délicates. Si le départ de Trulli est absolument dingue, celui de Raikkonen n'est pas mal non plus, car le Finlandais prend la 2e place à son équipier dans la ligne droite de Kemmel. Prochaine cible, Lewis Hamilton. Kimi est survolté, et si ses courses sous la pluie n'ont pas toujours été les plus faciles, ce jour-là, il répond présent et profite de l'erreur de Lewis Hamilton au 2e tour pour prendre la tête.
Par la suite, le cœur de la course est assez plat, et Raikkonen contrôle l'épreuve sur une piste de plus en plus sèche. Mais les derniers tours vont être complètement fous. En effet, les nuages reviennent au-dessus de Francorchamps et la pluie refait son apparition. En cette fin de course, Hamilton est plus à l'aise et chasse Raikkonen. L'Anglais plonge à l'arrêt de bus, mais court-circuit de la chicane. De fait, il ressort avec plus de vitesse et peut réattaquer aussitôt la Ferrari. Une manœuvre qui causera sa disqualification après la course. Mais bon, à ce moment-là, il reprend la tête de la course devant Raikkonen qui donne tout ce qu'il peut, malgré la pluie de plus en plus intense. À Pouhon, les deux leaders sont piégés de la même façon, et au Fagne, Raikkonen et Hamilton passent tout proche de la correctionnelle, mais l'Anglais part dans l'herbe. Iceman est à nouveau en tête et il reste 2 tours de course. Oui, mais à peine sorti des Fagnes, Raikkonen part en tête à queue. Trop gourmand sur les gaz. Du coup, Hamilton retrouve la tête. Et quelques centaines de mètres plus loin, à Blanchimont, Raikkonen fait l'erreur de trop et une bosse l'envoie dans le mur. Pas de 4ème victoire consécutive à Spa et fin de ses ambitions en championnat. Mais il nous a offert une fin de course épique à la Raikkonen, pleine d'attaques. En 2009, les ambitions de titre ne sont qu'un lointain souvenir. La F1 a radicalement changé, la hiérarchie a considérablement évolué. Ferrari et McLaren ne sont plus les équipes à battre, loin de là. Désormais, les cadors se nomment Brown GP et Red Bull. La saison de Kimi Raikkonen et de Ferrari est bien difficile. Il ne marque ses premiers points qu'avec une 6ème place à Bahreïn et prend son premier podium à Monaco avec la 3ème place. À l'image de McLaren, Ferrari parvient à sauver sa saison grâce à des évolutions à la mi-championnat. Mais en Hongrie, les Rouges et plus particulièrement Felipe Massa frôlent le drame. Un accident terrifiant qui écarte le Brésilien des circuits jusqu'à la fin du championnat. Le dimanche, McLaren s'impose avec Lewis Hamilton. Au tour de Ferrari maintenant de gagner. Derrière Lewis, on trouve justement Raikkonen à Budapest. Puis les deux hommes accompagnent Barrichello à Valencia avant de débarquer à Spa-Francorchamps. Et ce Grand Prix voit une hiérarchie assez particulière. Les Red Bull, meilleure voiture depuis Silverstone, ne sont que 8ème et 9ème en qualification. Barrichello et Button ne sont respectivement que 4ème et 14ème. Hamilton est 12ème, Alonso 13ème, bref, c'est n'importe quoi. Oui, car en pole position, on retrouve Giancarlo Fisichella au volant d'une Force India transformée. Trulli est 2ème devant Heidfeld et Raikkonen est 6ème. Le départ d'Iceman est très bon et en plus, il réinterprète le tracé et aborde le raidillon à la 3ème place derrière Fisichella et Kubica avant de se défaire du Polonais à Kemmel. Puis au combe, c'est le bordel. Si Raikkonen et Heidfeld mordent de l'herbe, Grosjean harponne Button quand Alguersuari emporte Hamilton. À la relance, Raikkonen est donc collé à Fisichella et se sert comme il se doit de son Kers, système dont la Force India n'est pas équipée, pour prendre les commandes. Grâce à cet outil, Iceman parvient à tenir l'Italien derrière durant toute la course. Derrière, la menace Vettel perd du temps dans le trafic et Raikkonen gère parfaitement son Grand Prix de Belgique avec une Ferrari à la peine pour s'imposer une 18ème fois en carrière, une 4ème sur ce tracé de Francorchamps. La seule victoire de Ferrari en 2009. Peut-être pas la plus belle des victoires de Raikkonen à Spa, mais si ce week-end-là, Ferrari était dans le match pour justement jouer la victoire, c'est pas pour rien non plus. « 2009 est donc la 4ème et dernière victoire de Kimi Raikkonen sur le toboggan des Ardennes. Par la suite, Kimi ne sera plus en mesure de jouer la gagne sur ce tracé, par manque de réussite ou par manque de performance. Pourtant, dès que la F1 retrouvait la Belgique, il y avait toujours une certaine attention autour de Raikkonen, toujours une menace à Spa. En 2012, il s'illustre avec un superbe dépassement sur Michael Schumacher dans le raidillon, une manœuvre osée dans cette course qu'il achève à la 3ème position derrière Button et Vettel, son dernier podium à Spa. En effet, la 2ème partie de saison 2013 est plus compliquée chez Lotus, en proie à de sérieux soucis financiers. Et en Belgique, il abandonne sur souci de frein. En 2014, au volant d'une des pires Ferrari de l'histoire, la F14T, Raikkonen réalise sa meilleure course de la saison, confirmant une nouvelle fois qu'à Spa, il a bien quelque chose en plus. Parti 8ème, il termine 4ème. Puis le sort s'acharne. En 2015, il est victime d'un ennui en qualification. Partant 16ème, il n'y avait rien à espérer. En 2016, malgré la domination de Mercedes, il réalise les meilleurs chronos de chaque secteur entre la Q1, la Q2 et la Q3. Mais pas dans le même tour et le lendemain, au départ, il a accroché. En 2017, Vettel et Hamilton sont tout simplement au-dessus et il termine 4ème. En 2018, on pouvait y croire, mais Ferrari a manqué le coche en qualif et le lendemain, dans le paquet, Iceman a de nouveau été accroché.
C'était en soi sa dernière opportunité de victoire. Avec Alfa Romeo, impossible d'espérer quoi que ce soit, mais malgré tout, Raikkonen a continué de montrer une belle aisance sur ce tracé. En 2019, il prend même la 6ème place en qualif avant d'être une nouvelle fois accroché au départ. En 2020, avec un moteur Ferrari à la peine, il termine 12ème et meilleur pilote propulsé justement par un moteur du cheval cabré. Et en 2021, il n'y avait pas de course. Enfin, il est parti 20ème et il a tout de même terminé 18ème. Malgré la non-course. C'est fort. Bref, Kimi Raikkonen et Spa-Francorchamps, c'est une histoire très particulière. Une belle histoire couronnée de 4 succès et de magnifiques courses qui contribuent à la légende d'Iceman. Car si sa deuxième partie de carrière était plus compliquée, les années 2000 étaient bien différentes. À son prime, Raikkonen pouvait rivaliser avec n'importe qui et ses performances belges parlent pour lui, l'un des tracés les plus révélateurs du calendrier. Et même s'il n'est pas le pilote le plus victorieux à Spa, Schumacher en a 6, Senna 5, et il partage 4 succès avec Jim Clark et Lewis Hamilton, le titre de King of Spa, le roi de Spa, lui appartient. Puis partager les statistiques avec Schumacher, Senna, Hamilton ou Clark, ça a de la gueule. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est important, ça fait plaisir aussi, donc ça c'est cool. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Je suis content d'avoir fait une vidéo, ça faisait un moment que j'avais pas parlé de Raikkonen, et ça fait plaisir de reparler de Raikkonen. En plus, Raikkonen à Spa, donc vraiment 2 sujets que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi de se replonger là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire si un jour vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au style de pilotage. Voilà, parce que c'est intéressant, ça explique pas mal de choses. Et puis je pense que je ne parlerai pas que de la Formule 1 pour que ce soit bien complet. J'essaierai de parler aussi d'autres choses. Donc voilà, si jamais vous êtes chaud, n'hésitez pas à le faire savoir. Et sinon, rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo en amont de ce Grand Prix de Belgique. Voilà, bref, des bisous.